Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Grand Écran, une émission qui parle de cinéma et d'histoire, mais aussi de parcours de réalisateurs dans le 7e art. Ce soir, on va parler bien sûr de cinéma, mais surtout d'immigration. Pour en parler, j'ai l'honneur d'inviter ce soir Ali Ghanem, écrivain, journaliste, mais surtout cinéaste, à ses débuts dans les années 70 en France. Marhaba bik, bienvenue Ali Ghanem. Merci. Alors, une phrase m'a toujours interpellé à chaque fois qu'on fait une interview avec vous, c'est que vous dites qu'on n'a pas de cinéma, on n'a que des films. Est-ce que vous tenez toujours à cette citation? Absolument, parce que je me demande pourquoi en Algérie on réalise des films. Et surtout maintenant, depuis un moment, on réalise des films avec des coups de milliards. Et ces films restent dans le terroir. À quoi ça sert de faire des films s'ils ne passent pas en salle? Moi, je me rappelle des années 70, les années 80, on était le premier producteur maghrébin en Afrique du Nord. Pour ne pas dire l'Afrique du Nord, quoi. Le Maghreb, bon. Donc, nos films étaient diffusés à l'étranger, c'était diffusé un peu partout en Algérie. Il y avait un office de cinéma, il y avait des salles de cinéma, et d'un seul coup maintenant, il n'y a plus de salles de cinéma. En tout, pour le tout, en Algérie, à Alger particulièrement, je crois, il y a 5 ou 6 salles. Quant à la province, n'en parlons pas, et les salles de cinéma, elles sont devenues des pizzas. Et nos films, là, quand je dis qu'ils sont faits avec des coups de milliards, ils restent dans le terroir. À quoi ça sert si les films ne sont pas vus? Mais ces films, ils voyagent, ils vont dans les festivals. Mais est-ce qu'on fait des films pour les spectateurs ou on fait des films pour les cinéphiles? Ça n'a aucun intérêt d'être dans les festivals pour dire voilà, mon film est passé dans un festival, j'ai un prix. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on fait des films pour des cinéphiles, on fait des films pour des gens privilégiés de la culture, mais les spectateurs, moi en tant que cinéaste, ce qui m'intéresse, c'est de faire un film qui est vu par des spectateurs, qui est vu à la télévision algérienne ou la télévision étrangère, et c'est ça l'intérêt. Parce que si on fait des films uniquement pour une chapelle, à quoi ça sert? Ça n'a aucun intérêt. Tout à fait, mais quand vous parlez de cinéma, parlez de film ou bien d'industrie? Parce que notre problème réel, c'est qu'on n'a pas d'industrie. Quand on dit industrie, ça veut dire un réseau de salles, ça veut dire des distributeurs, ça veut dire qu'on a des producteurs qui investissent justement dans des films, dans la promotion, dans la distribution, dans la publicité. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces mécanismes justement d'un cinéma de grande distribution, si on peut appeler ça. Dans les années 70, les années 80, on avait une industrie de cinéma. On n'avait pas d'industrie de cinéma à l'époque. C'est-à-dire, on n'avait pas une industrie proprement, comme on le dit, par rapport aux Européens, par rapport aux Américains. Ouais. On avait un office de cinéma. Un réseau de films, un réseau de salles. On avait un office de cinéma, ouais. D'abord, une production. On a même coproduit des films de Costa Gavras, des films italiens, des films français. Nos films étaient diffusés à l'étranger, les films de Bouammari, de Abdelaziz Tolbi, j'oublie de Alouache, entre autres. Bon, il y avait en même temps un circuit de salles de cinéma. Et aujourd'hui, je veux dire, on n'a rien. Et en plus, sans de parler sans de parler d'industrie de cinéma proprement, même en étant artisan, les Tunisiens et les Marocains n'ont pas une industrie, mais leurs films, en grande partie, sont diffusés à l'étranger. Ils font des films de qualité. Et même les Tunisiens et les Marocains, ils font des films maintenant avec un esprit critique sur le plan social, ce qui n'était pas notre cas aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est une vérité qu'il faut dire. Mais pensez-vous pas que justement le cinéma, il a une autre orientation aujourd'hui avec la télévision, les réseaux de chaînes satellitaires, les chaînes cryptées? Aujourd'hui, il y a d'autres sources de diffusion d'un film. Ce n'est pas que les salles de cinéma. Aujourd'hui, le Maghreb n'a pas un réseau de salles compétent à la hauteur de ce qu'on peut attendre comme en Europe. Mais il y a une débouchée vers la vie d'un film. Je suis d'accord, mais chaque rôle, chaque spécialité a sa spécialité. C'est-à-dire, le cinéma, c'est les salles. La télévision, c'est la télévision, elle diffuse des films. Et le rôle de la télévision, c'est de faire des films qui sont vus par tout le monde. Parce que, par exemple, moi, je préfère qu'un film soit vu à la télévision, et il est vu au moins par 2 millions, 3 millions de téléspectateurs. Donc, quand il passe dans une salle, il est vu par 100 000, 200 000, ou bien 10 000 spectateurs. Moi, je pense à un pays comme le Maghreb, enfin comme l'Algérie, comme la Tunisie et le Maroc, que la télévision, elle joue un rôle plus important par rapport au cinéma. Parce que le film devient un film éducatif. Donc la télévision, elle joue un rôle très important. Et maintenant, la preuve, c'est que la télévision, elle joue tellement un rôle important que la majorité des Algériens, il faut le dire,
Ils voient des films, beaucoup plus des chaînes étrangères que voient nos films. Parce que nos films à nous, ils ne parlent pas de nous. Et en plus, dans notre télévision, par exemple, on passe des films turcs, on passe des films égyptiens. Et les films algériens, il n'y en a pas beaucoup, et on passe très peu. Et en plus, nos films algériens, en général... Tous les films algériens sont passés à la télévision. Des fois, rediffusés. C'est juste, mais simplement, nos films, ils n'ont pas un esprit critique, sans qu'on soit critique proprement, la critique gratuite. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien qu'un film algérien soit éducatif, que le spectateur algérien, il voit un film, il apprend quelque chose. Dans nos films, c'est toujours tout va bien, Madame la Marquise, mais ça, on s'en fout de ça. Ou bien on nous parle de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, de toute façon, on l'a vécu tous. Mais il faut qu'on fasse des films éducatifs qui puissent avancer le spectateur dans son cerveau. Qu'est-ce que vous appelez éducatif? Dans quel sens? Par exemple, donnez-moi des exemples de cinéma. Un exemple, je dis comme ça. Bon, je prends l'extrême. Par exemple, quand je prends un film américain. Oui. Bon. Il est compris à New York, il est compris à Tombouctou, il est compris à Alger. C'est un film universel. Ouais. Nos films à nous, ce sont des films locaux. Il faut appeler un chat un chat. Ou régionaux. Voilà. Bon. Donc, ce qui est intéressant, pourquoi, par exemple, à l'époque, dans les années 70, les années 80, des films de Bouammari, de Abdelaziz Tolbenoua, par exemple, ce sont des films qui étaient diffusés en Europe. Pourquoi nos films n'ont pas diffusé en Europe? Ce n'est pas la faute des distributeurs, en fin de compte? Non, c'est la qualité du sujet. C'est la qualité du sujet. Parce que quand un sujet qui a un esprit universel, un sujet qui a un intérêt pour tout le monde, il est désiré par les gens. Mais là, je vous donne un exemple. C'est comme l'un des plus grands producteurs de cinéma, c'est le cinéma indien. 800 films par an. Voilà, mais c'est des films locaux, ils ne dépassent pas les frontières. Pourquoi? Par exemple, parce que leurs films, ils peuvent être diffusés aux États-Unis, en Europe, en Asie. Même en Afrique du Nord, ils ne sont pas diffusés parce que c'est toujours la chanson, le riche, le pauvre, la bagarre et tout ça. Quand j'ai dit un film universel, c'est-à-dire un sujet qui a un intérêt pour le spectateur, un intérêt pour les gens. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ali Ghanem, vous avez fait partie de la première génération des cinéastes d'émigration. Votre premier film, Mektoub, a été réalisé en 69, sorti en 70, et diffusé dans un réseau de salles réduit. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de cinéma algérien de l'immigration? Moi, je pense qu'à mon sens, il y a deux classes de cinéma algérien d'émigration. Oui, à mon avis, enfin, ça engage que moi. Il n'y a pas de cinéma d'immigration, il y a un cinéma tout court. Quand je dis cinéma d'immigration, c'est des films qui parlent de l'immigration. Oui, c'est que j'ai compris. Moi, en ce qui me concerne, quand j'ai fait mon premier film Mektoub, au départ, je devrais faire un film policier. Ah, d'accord. Au départ. Je n'étais pas concerné par l'immigration. Il s'avère que moi, j'ai vécu moi-même un certain problème, plus j'ai vu comment les Algériens vivent en France. Et un jour, je discutais avec une amie, elle m'a dit, je lui dis, voilà, j'ai envie de faire un film policier. Et elle m'a dit, pourquoi tu vas raconter des conneries comme tout le monde? Pourquoi tu ne parles pas de tes frères? D'accord. Bon, et j'ai commencé à faire une enquête, j'ai écrit un scénario, et j'ai fait la tournée des producteurs parisiens. Personne ne voulait me recevoir. Et j'ai la chance de faire Mektoub grâce à un cinéaste africain qui s'appelle Sambal Ousmane. Sambal Ousmane, oui. Et que Dieu ait son âme. Parce que j'étais à une projection débat dans une salle de cinéma au Luxembourg. J'ai participé au débat de son film La Noire 2. Et le lendemain, au boulevard Saint-Jean-Des-Prés, je me promenais avec mon scénario en lui disant je suis cinéaste. Et je vois Sambal Ousmane. Et il me dit, enfin c'est moi que j'étais vers lui, je lui dis, voilà, je suis cinéaste algérien, etc. Il était étonné, il me dit, vous appelez comment? Alors je lui dis, je m'appelle Ali Ghanem, je ne lui disais rien. Je lui dis, voilà, j'ai un scénario, est-ce qu'il peut me recommander un producteur? Il me dit, il n'y a pas de producteur qui produit ce genre de film. Il a rencontré un fou, un producteur de droite qui a produit son film Le Mandat. Il m'a dit, allez le voir, peut-être. Ce fameux producteur, il m'a reçu. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai dit, j'étais stagiaire chez Victor Le Sica dans Cette fois femme, j'ai fait de la figuration, j'ai fait des petits rôles l'arabe de service dans certains films, mais j'ai fait des essais. Elle m'a dit, écoutez, c'est simple, je vous donne une caméra, de la pellicule, un caméraman, elle est dans Paris, et filmez-moi quelques séquences et je vais voir si je vous produis ou pas. La première chose qui me vient à l'esprit, j'étais à Nanterre bidonville. D'accord. J'ai filmé 15 minutes, une dizaine de minutes, je crois, je ne me rappelle pas très bien. J'ai montré ça à ce producteur.
Et il est resté, j'allais dire un gros mot. Il était extrêmement étonné. Il ne savait pas que les bidonvilles existaient à Nanterre et dans Paris. Ouais. Et grâce aux bidonvilles de Nanterre, je suis devenu cinéaste. Parce que ce producteur de droite, il était étonné de voir qu'il y a des bidonvilles. Et la manière comme il a été choqué, comme moi aussi, j'ai fait mon premier film. Alors, il y a eu 4 films par la suite qui ont filmé les bidonvilles de Nanterre. Bien sûr, il y a eu Elisou, la vraie vie, qui est venu après ton film. Il y a eu Vivre à Paris de Bourlam Gerdjou. Oui. Et il y a eu Hors-la-loi. Vivre au paradis, je crois. Ouais. Oui. Vivre au paradis, c'est ça. Et surtout Hors-la-loi. Alors, comment justement tu vois ce thème qui est à chaque fois revisité par des cinéastes, mais d'une manière parfois différente? Oui, c'est normal parce que ça dépend les circonstances, ça dépend le sujet. Moi, j'ai filmé un Algérien qui débarque à Paris, qui découvre la France, qui va découvrir Paris. Qui cherche du travail, qui cherche du travail, et d'un seul coup, il découvre l'enfer. Bon, la misère, en fait. La misère, l'enfer, le racisme, etc., etc. D'ailleurs, c'était mon cas. Moi, quand je suis venu à Paris, c'était grâce à l'Olympia, parce que j'ai vu les lumières de l'Olympia. Et ma première nuit que j'ai passée, c'était au quartier latin. Et après, j'ai découvert les bidonvilles de Nanterre. Donc, moi, c'était mon regard sur Paris, sur la France. Bon, donc, Bouchouerb, il avait un autre regard. Gerdjou aussi. Bourlam Gerdjou, oui. Bon, donc, chacun, il a une vision par rapport à comment il voit l'immigration, comment il voit les Algériens. Mais moi, je dis simplement, ce sont des films qui relatent, qui parlent de la vie sociale, politique, et qui parle des rapports de classe, comment c'est-à-dire le monde ouvrier vit, surtout quand on est étranger, parce que les bidonvilles de Nanterre, la majorité c'était des Algériens, il y avait aussi des Tunisiens, des Marocains, des Portugais et des Espagnols, parce qu'en général quand on parle des bidonvilles, on dit que les Algériens, mais c'est pas vrai, il y avait aussi d'autres. Il y avait d'autres communautés. Oui, absolument. Ouais. Il y avait en tout pour le tout 20 000 personnes qui habitaient à Nanterre. Et Nanterre maintenant c'est devenu des gratte-ciel, c'est la Défense. Oui, ça a été détruit et on a construit des HLM. Absolument, des HLM et des gratte-ciel. Après des gratte-ciel, oui. Ah oui, c'est devenu une sorte de centre commercial plutôt, tout ça, c'est devenu des quartiers chic de Paris. D'ailleurs, dans mon prochain film, je montre Nanterre et je montre aujourd'hui ce qui est devenu Nanterre. Oui, permettez-moi d'insister sur justement le cinéma de l'immigration. Il y a eu plusieurs générations. Première génération qui est la vôtre, mais il y avait, avec vous, il y avait Oka Chatouita, il y avait Zemouri. Zemouri que vous avez, vous avez produit. J'étais producteur exécutif dans son film Prends 10 000 balles et casse-toi. Et casse-toi, oui. Justement, j'aimerais bien... Oui, non, c'est-à-dire... non, mais... C'est-à-dire que l'avantage de ce genre de cinéma ou des cinéastes qui sont à l'étranger, c'est grâce à l'étranger et particulièrement grâce à la France qu'on est devenu cinéaste. Parce qu'en ce qui me concerne, si je suis resté ici, je ne serais jamais été cinéaste. Pourquoi ? Et ça, c'est une vérité. Parce qu'ici, pour travailler dans le cinéma, on te demande des diplômes, on te demande tel truc. Et toi, tu es un autodidacte. Moi, je suis un autodidacte. Je n'ai pas fait d'études. Je n'ai pas eu de diplôme. Moi, j'étais stagiaire chez Vétol de Sieka. J'étais stagiaire à la télévision scolaire. Et par exemple, l'un des plus grands metteurs en scène américains, John Ford, il était balayeur dans un studio. Il est devenu l'un des plus grands cinéastes. Parce que le cinéma, c'est une vision. C'est une vision. C'est une passion aussi. Oui, bien sûr. Tout est passion, la littérature, le cinéma, le reportage, tout est fait par passion. Même quand on fait de la politique, c'est une passion. Simplement, c'est que dans certains pays du tiers-monde, pour être accès à certains métiers, on te demande qu'est-ce que vous avez fait comme étude et tout. Le cinéma et la littérature, on n'a pas besoin de diplôme. Tout à fait. Certains écrivains maghrébins, particulièrement marocains, c'est des gens qui étaient d'un niveau social très bas, qui sont fait des grands romans. Et certains qui ont fait des hautes études, ils ont fait des mauvais romans. Bon, c'est pas de la... C'est contraste, en fait. Voilà, c'est pas de la méchanceté, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est-à-dire, ce qui est bien dans le cinéma, c'est le regard de l'image, c'est l'émotion. Moi, ce qui me passionne dans le cinéma, c'est-à-dire, c'est l'émotion. C'est de construire une très belle histoire. Et ce qui est important dans un très bon film, c'est quand on est accroché à une histoire. C'est pas au niveau... Il y a des gros films qui sont faits avec beaucoup d'argent, mais qui sont des films froids. Les meilleurs films dans le monde ont été réalisés dans les années 70 jusqu'à 80. C'est des films des pays de l'Est, des films africains, des films arabes, des films brésiliens. Ce sont des films africains. Ce sont des films maladroits. Ils sont mal ficelés sur le plan technique. Sur le plan technique, oui. Voilà. Ils avaient la thématique. Absolument.
Par exemple, en ce qui concerne mon film Mektoub, il est passé dans le ghetto. Toi, tu as dit tout à l'heure dans le quartier latin, c'est gentil, mais il passait dans le ghetto, il a eu beaucoup de succès. Il est passé à France 2 deux fois et il était diffusé dans toutes les télévisions étrangères. Il est passé à Moscou en 1970, j'étais reçu par Brejnev. À l'époque, le mois de mai 1970. C'était un film maladroit, avec plein de défauts sur le plan technique, mais ce qui était intéressant dans ce film, c'est l'émotion, c'est le regard sur la vie et sur le regard du cinéma sur un sujet social. Sur la situation des immigrés à l'époque. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant dans un film. C'est comme par exemple Scarface, où je prends par exemple Le Parrain. Moi, j'ai vu Le Parrain une dizaine de fois. Ce qui m'intéressait dans Le Parrain, c'est pas Francis Ford Coppola, ce n'est pas du gros moyen. On suit une histoire d'une famille. Peu importe qu'ils sont des mafieux ou que c'est la mafia, mais ce qui est intéressant, c'est le côté social, le côté familial, le côté d'amitié, le côté fraternel, au point où le frère tue son frère. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme dans les films par exemple, brésiliens, les films cubains, certains films des pays de l'Est, de Pologne. Tous ces films-là, ce sont des traites des sujets sociaux qui ont un rapport avec la vie quotidienne. Les plus beaux films, ce sont les films italiens de néo-réalisme de l'époque. Par exemple, Affreux, sale et méchant. Avec Nino Manfredi et L'argent de la vieille. Ce sont des films qui se passent dans les bidonvilles. Ce sont des films qui se passent dans des endroits merdiques, mais c'est l'émotion. C'est l'émotion et surtout la situation sociale, parfois misérable et en plus, c'est extraordinaire. Je me rappelle parfaitement de ces deux films parce que je les ai adorés. J'étais aux Champs-Élysées pour les voir. Qui était dans la salle dans le cinéma, c'était des bourgeois. Et qui voyaient la misère des autres, mais ils étaient accrochés. Pourquoi ils étaient accrochés? Parce que c'est le cinéma, parce que c'est la manière comment on raconte l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Alors Ali, après le Mektoub, tu as fait une adaptation de ton roman qui a été un succès puisqu'il a été édité en 7 langues, Une femme pour mon fils. C'est un film qui t'a ouvert un petit peu les portes de l'Algérie, puisque tu l'as produit avec l'ONSIC à l'époque sous la direction de Mohamed El-Khdar Hamina. Avant de parler justement de l'époque. Voilà, c'était un extrait d'Une femme pour mon fils. C'est un film qui a été produit par Mohamed El-Khdar Hamina. Raconte-nous justement cet épisode de ta rencontre avec lui, sachant que à l'époque, le fait qu'il a produit Zemmouri, ça a déclenché une sorte de volte-face ou une polémique parmi les cinéastes résidant en Algérie, disant voilà, il ne faut pas produire les immigrés. Il y avait une concurrence ou disons une concurrence un petit peu déloyale entre les cinéastes qui sont établis en France et les cinéastes qui sont établis en Algérie. Je disais d'abord c'est de la connerie. Parce que voilà, c'est très simple. Moi, je parle comme ça. Très simple, comme voilà, très simple. Je dis c'est de la connerie. Parce que nous sommes cinéastes algériens. À la différence, il y a des cinéastes qui sont ici, il y a des cinéastes qui sont à l'étranger. Et moi, Zemmouri, peut-être d'autres, on était à l'étranger par hasard. Mais on était des Algériens. En plus, on faisait des sujets algériens. Ce n'était pas des sujets européens. Le même problème s'est posé dans le football dans les années 80. Voilà. Donc, alors, moi, après avoir réalisé Mektoub, j'ai fait un autre film qui s'appelle L'autre France, qui était un film sur la solidarité ouvrière maghrébine et française. J'avais écrit un scénario. Je faisais aussi la tournée des producteurs. Ils m'ont dit, Ali, on veut bien te produire, mais trouve-nous un coproducteur algérien. Bon, je ne trouvais pas. Il s'avère que j'ai fait le roman, tout à fait par hasard en n'étant pas écrivain. Et le roman, il a un gros succès. Tout à fait. Bon. Et un jour, par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Youssef Tobni, je connaissais un peu El-Khdar Hamina de loin. J'ai dit à El-Khdar Hamina, voilà, j'ai un scénario, j'ai l'avance sur recette, et est-ce que tu peux me produire? Alors, l'Akhdar, je pense que tu l'imagines comment il est. Bon, il lui dit, moi, je m'en fous, moi, de l'avance sur recette, je te produis. Alors, on a de l'argent, on n'a pas besoin de français, je te produis le film. Il m'a dit, descends en Algérie, tu prépares ton film. Je n'ai pas besoin d'avance sur recette. C'était extraordinaire. Bon, quelqu'un qui me dit, on n'a pas besoin d'avance sur recette, c'est exceptionnel. L'avance sur recette, c'est important. C'est important, bien sûr. C'est une aide à la réalisation. La réalisation, c'est exceptionnel et c'est beaucoup d'argent.
Bon, donc je suis descendu en Algérie, j'ai commencé à préparer le film. Oui, à l'époque avec le film Les Folles années. Non, non, Folles années du Twist. Oui, juste, oui. Bon. Et ça a été une grosse polémique par rapport au traitement de la guerre de libération. Mais sans ça, c'est le fait simplement de se faire produire en Algérie, parce que c'est comme si on était des étrangers. Et il s'avère, parmi les cinéastes que nous en critiquent à l'époque, il y en a 3 maintenant qui vivent à Paris, qui sont partis. Je veux pas faire je ne donne pas de nom parce que je veux pas faire de polémique, ça n'a aucun intérêt. Oui, oui. Aujourd'hui, ton dernier film, c'était avec le même comédien avec qui tu as joué, tu as tourné Mektoub, Ahmed Taibi, qui joue dans le dernier film Chacun sa vie que tu as réalisé en 2013, je crois. Oui. Bah, c'est-à-dire, l'intérêt, c'est-à-dire, je travaille avec toujours plus ou moins les 2 comédiens, Ahmed Taibi et Kébir. C'est pour des raisons d'amitié, c'est pour des raisons aussi de facilité, dans le sens où j'utilise les flashbacks, parce que je traite un sujet actuellement sur l'amitié entre 3 personnages qui se sont connus à l'âge de 30 ans, qui sont continués de se fréquenter jusqu'à l'âge de 75 ans. On voit leur jeunesse, on voit comment ils vont vieillir, on voit qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc j'utilise des flashbacks. C'est un film que je produis moi-même en ce moment. Tu as produit toi-même. Que je produis moi-même, que je tourne au ralenti par rapport à mes moyens, par rapport. Mais est-ce que le tournage est terminé? Non, non, pas encore. Parce que les producteurs français ils s'intéressent pas à ce genre de sujet, parce que c'est pas des sujets commerciaux. Ouais. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on parle qu'il y a des producteurs algériens aujourd'hui. C'est bidon. Il n'y a pas de producteurs algériens. Tous les producteurs algériens qui disent sont producteurs, s'il n'y a pas le DATIC, s'il n'y a pas les producteurs exécutifs. Voilà, c'est des producteurs exécutifs et se prétendent qu'ils sont des producteurs. Ils ne sont pas des producteurs. Si demain ils n'ont pas d'aide financière du ministère de la Culture, le FDATIC, ils ne peuvent pas faire de film. Et même, des fois, ils piquent de l'argent du FDATIC à leur profit personnel. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'ancien système, c'est-à-dire qu'il faut que le cinéma algérien soit produit par l'État. Il faut faire un office de l'État, comme c'était l'époque de l'ANSIC. Mais si on parle justement de renouveau du cinéma algérien, il faudrait d'abord réouvrir les salles, créer des studios, instaurer justement un mécanisme de production, parce que ce qui nous manque en fait, c'est ce trio, les réseaux de salles, la production et aussi tout ce qui concerne les studios pour tourner. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de film sans... La chose, elle est très simple. Oui. Il faut revenir à l'ancien système des années 70-80, c'est-à-dire les salles de cinéma qui sont devenues aujourd'hui des pizzas. Est-ce que vous... Pardon, allez. Est-ce que vous êtes d'accord pour les multiplexes? En parlant de pizza, justement. Oui, non, mais de toute façon... Parce que ça va de soi, hein, ça reste un esprit de consommation. Oui, mais ça fait rien, mais les multisalles comme ça, avec une sorte de centre commercial, c'est bien, c'est-à-dire on peut aller dans un restaurant, voir un film, on peut faire des achats, etc., etc. Mais moi, je dis simplement, il faut être simple, il faut revenir à l'ancien système algérien, récupérer les salles qui sont devenues des pizzas, faire un cinéma social sans que ce soit des studios, faire des films comme on a fait dans les années 70-80. Est-ce que vous pensez que ça peut s'actualiser? Absolument, c'est une question de choix. C'est-à-dire il faut faire une création dans l'office de cinéma de l'État, qui soit contrôlé par des cinéastes, par des commissions de lecture, comme c'était à l'époque. Bon, en faisant des films sans que ce soit la grosse industrie, sans que ce soit des studios, comme on le dit. Et en plus, nos films, pour qu'ils puissent être réalisés, il faut faire des films qui ont un sujet avec un esprit critique, qui amène quelque chose au spectateur algérien, qu'on puisse les diffuser aussi à l'étranger, et commencer à faire des films d'auteur. Et après, si on réussit cette première étape, on peut passer à d'autres étapes. Est-ce que tu penses justement, en parlant d'aide, je veux revenir un petit peu, une dernière question, Ali, concernant le cinéma de l'immigration. Aujourd'hui, il y a des chaînes françaises qui aident le cinéma réalisé par des réalisateurs, à l'image de Rachid Bouchaleb et surtout Yamina Benguigui. Est-ce que tu penses que le soutien d'une télévision étrangère ou algérienne est très important pour le renouveau du cinéma algérien? De toute façon, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, que ce soit en Europe, moi je dis jamais la France, je dis l'Europe.
toute façon, actuellement, on ne peut pas faire un film s'il n'y a pas une coproduction avec la télévision. Parce que la télévision joue un rôle très important. Pour la diffusion. Pour la diffusion. Par exemple, moi, mes films sont passés à Canal+, à France 2, à Faire 3. Mes films, quand ils sont passés en salle, ils ont fait très peu d'entrées, mais simplement j'ai eu la gloire de la presse. On m'a invité à la télévision, les interviews dans les radios, les journaux, tout ça. Il a un succès critique, quoi. Un succès critique. Je faisais le coq là, dans la presse et dans les télévisions, mais les entrées, rien. Mais quand c'est passé à la télévision, à France 2, d'après une enquête de François à l'époque, le premier débat qui était fait avec Mektoub, il y avait 11 millions de téléspectateurs. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, oui. C'est exceptionnel et ça, je peux te le prouver. J'ai l'article de presse encore. Et pour faire un film qui a 11 millions de téléspectateurs, c'est exceptionnel, c'est rare. Alors que donc, quand on passe au quartier latin et on fait 10 000 entrées ou 20 000 entrées, c'est zéro. On ne récupère même pas l'argent de la publicité, le tirage des copies. Donc c'est pour ça que la télévision joue un rôle important. Pourquoi? C'est pour la diffusion, pour l'argent. Et la télévision, les subventions, elles sont devenues des choses importantes. Pas spécialement pour les films faits par X ou Paul ou Taro Qaddour. Tous les films d'auteur ont le droit d'avoir cette aide-là. Simplement, c'est la qualité. C'est un sujet, il est intéressant. Et s'il y a quelque chose à dire, tu es sélectionné par un commissaire de lecture. C'est comme ici avec le Vdatik. Ali Ghanem, merci beaucoup pour ta présence, disons, ton honnêteté et ta franchise, parce que il faut dire que tu n'as pas la caméra dans la poche, comme on dit. Alors, je vous laisse, mesdames et messieurs, ce soir, avec la projection d'Une femme pour mon fils, de Ali Ghanem, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, un nouveau cinéma et surtout du grand écran.